retour sur le plateau de Zemmour et Nolo. Allez, Tanguy, c'est à vous. Eh bien, cette semaine, Emmanuel Macron, notre grand timonier, notre espérance folle, notre toy boy qui nous rend aussi hot qu'une chipolata juteuse sur la grille d'un barbecue, s'est rendu au Touquet, alias l'Éden, où il a commis sa première faute de goût. Si ça se trouve, il est humain. Doudoune sans manches et jean qui pense sur mocassin. Quel gâchis! C'est comme de coller un sticker I love la bourboule sur une BMW série 2 cabriolet. Puis il a dit à Brigitte, allez chérie, coup de com', finis ton régime sans sel, on fait du vélo. Leur garde du corps avait signé pour assurer la sécurité de la présidence. Il s'est retrouvé à encadrer le critérium du Pas-de-Calais. Alors au Touquet, c'est la Macron-mania, comme à Dijon, Nancy, la France, l'univers. Dès que la femme de Jupiter est sortie de son trou, la foule a hurlé Brigitte, chose qui s'est produite la dernière fois quand Bardot a montré ses boobs en 1956. Un fan, rien que pour toucher Macron, a même essuyé ses aisselles sur la tête d'un gosse. Acte classé comme maltraitance. Les gens tendent les mains vers lui. Il a la vie d'une paire de seins dans un club échangé. Cette semaine, on a donc voté pour la 37e fois de l'année. Moi, j'y vais tellement que dimanche, l'assesseur m'a dit « Ça va, mon lapin, pour ce soir, j'ai fait des raviolis ». On a vu voter Christophe Castaner, Chris the Pelvis, le seul qui vote comme les top modèles à la Fashion Week quand ils se retrouvent en bout de podium. On a vu Poisson mettre son bulletin dans l'aquarium. La scène a été filmée par Thalassa. Jean Lassalle et un ami, à 7 grammes à 2, ont tenté de trouver la fente de l'urne. Après 4h20 de recherche, Lassalle a voté pour Justin Bridou, donc ça a été compté comme vote nul. NKM est sortie du sien de bureau avec légèreté et grâce. Elle ne marche pas, elle vole. Si elle se paxe avec Castaner et qu'ils nous pondent des petits, à l'âge de 3 mois, les gosses feront la pub The Couples. Patrick Balkany a lui introduit une enveloppe contenant 2000 € en cash par réflexe. Donc là aussi, ça a été compté comme nul. Cette semaine, Jéhovah, frère de Vishnu, qui a travaillé sous le pseudo de Superman avant de choisir celui de Macron, a voté lui aussi. Il s'est retrouvé dans l'isoloir derrière Brigitte, position 34 du Kamasutra de la République. Normalement à la fin, on grimpe au rideau. Mais pas un slip n'a glissé au sol. Ils sont en couple depuis 23 ans, donc la botte, c'est une fois par mois après le cordon bleu chez Flunch. Au sortir de l'isoloir, Macron a respecté la priorité à droite. C'est le seul à faire ça à pied. Et quand quelqu'un lui passe devant, il se met à crier « tut-tut ». Puis, il a croisé une première communiante, la seule à rencontrer Dieu sans passer par monsieur le curé. Macron a aussi ubérisé le christianisme. Enfin, il a embrassé le crâne d'un chauve, comme Laurent Blanc l'a fait à Barthès en 98. Ces références ont 20 ans. Là, en août, il va se mettre à la Macarena avec sa doudoune sans manches. On a élu Tom Cruise. On va se retrouver avec Patrick Chirac à la fête du camping des Flots Bleus. L'horreur. Cette semaine a aussi voté dans le Finistère Richard Ferrand, qui a signé. Il peut parce que c'est le seul à savoir écrire en Centre-Bretagne. Enfin, avec son fils, ils sont deux. François Hollande s'est rendu au bureau de vote de Tulle à pied. C'est le seul en ce moment pour qu'il se mette en marche. C'est juste passé au magasin Bata s'acheter des pompes. Puis il a voté avec son pain en tranches dans la main. Ensuite, il a fait son tiercé, puis s'est mis devant Roland-Garros. Il a la même activité que durant son quinquennat. A aussi voté le petit chaperon rouge qui, juste après, a apporté une galette à sa mamie. Cette semaine, La République En Marche a donc triomphé. Dans 15 jours à l'Assemblée, il n'y aura que des bleubites qui avons été vendeurs d'assurance ou pédiatres. 400 inconnus au Palais Bourbon avant envoyé ça que pour les journées du patrimoine. Seuls 19 candidats REM ont été recalés, 19, dont Dominique Piedfort. C'est con parce que c'est celui qui avait le nom le plus adapté à En Marche. Alors les autres, PS, LR, sont finis. Hamon éliminé, à chaque élection il perd. Il s'est pris tellement de tôle qu'il va pouvoir construire un abri de jardin. Un dimanche, il s'est effondré sur Madame Martin, la seule dame qui a voté pour lui. Depuis, on l'a fixé avec des tuteurs, il vit à Jardiland. Alors il s'est comparé à Sisyphe, héros de la mythologie grecque, mais en fait c'est juste Jean-Claude Duss, jamais il conclut. Aurélie Filippetti a voté en robe fantaisie avec des plumes, non pas dans le derrière, mais par-dessus le derrière, tel un pigeon qui serait pris une Fiat Punto. Ça n'a pas suffi, elle a été éliminée. Jean-Jacques Urvoas, ex-garde des Sceaux, éliminé. 2 mois qui collait ses affiches tout seul dans la cambrousse. Ça lui avait pas mis la puce à l'oreille sur son score. Mathias Fekl, qui a été ministre de l'Intérieur 6 semaines, est éliminé. Alors lui, c'est une étoile filante. Pour le voir passer, il fallait acheter un télescope. Il a fait toute sa carrière en 2 mois et demi. Alors cette semaine à droite, c'est aussi la Bérésina. Barouin est allé soutenir Claude Greff en Amboise. Elle n'a fini que 2e. Le problème des greffes, c'est que souvent ça prend pas. Henri Guénaud
éliminé, a dit que ses électeurs, des bobos et des pétainistes, étaient à vomir. Hein, c'est Henri de la Tourette. C'est dommage pour lui, hein, tout ce temps perdu à parler à cette connasse et à boire des coups avec cette grosse bande d'enflures. Hein, ces électeurs interrogés ont répondu à leur tour qu'ils le vomissaient. C'est la semaine du vomi. Hein, c'est plus une circonscription, c'est une soirée étudiante où le shit qui tourne a été coupé au savon noir. Cette semaine, la France insoumise a un peu sauvé les meubles. Ont accès au second tour Lionel Desbrayes, hein, s'il ne se met pas en grève avant dimanche. Marie-Georges Buffet, qui refuse toujours de finir au placard. Christophe Miqueux, le type qu'on a envie de consoler en lui disant que c'est pas la taille qui compte. Et Sarah Legrain, parce qu'il faut en avoir un pour se présenter à En Marche. Alors depuis, la campagne a repris. Hein, Florian Philippot s'est fait agresser par un patriote qui lui a planté un drapeau dans le dos. On le voit en train de décéder avec beaucoup de dignité. Richard Ferrand a fait des meetings dans des salles glauques avec de la moquette datant de 72, sapé comme Éric Honecker du temps de la RDA. Mais il est en marche, donc même s'il se tranchait les veines sur scène en chantant du Barbara, il passerait. Steve Briouat a fait des bisous à un Yuki. Hein, il sait que dans un groupe de vieux, ce sera toujours le chien qui aura la meilleure haleine. Tandis que NKM, confronté à un chien, a dit « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette chose, n'est-ce pas ?» Poisson a réuni ses jeunes fans, qu'on appelle les Olympe, en espérant passer dimanche. Ségolène Royal a dit à Alpha Condé, président guinéen « Lâche pas ma main, bébé, il n'y a plus de PS, Macron m'appelle pas, j'ai plus que toi !» Guénaud, seul, hurle devant sa télé « Vous allez crever, furoncle, personne ne mérite, je suis Dieu !» Mais il n'y a qu'un Dieu, Macron, qui révolutionne la politique jusqu'à ne plus se placer au niveau de la croupe des vaches, comme ça s'est toujours fait, mais devant la vache. Quelle belle semaine ça a été. Oh, merci Tanguy.